Côte d'Ivoire-Équateur, première journée dans le groupe E. La Côte d'Ivoire affronte l'Équateur à Philadelphie, aux États-Unis. Ce match se jouera à 19h heure locale, c'est-à-dire aux États-Unis là-bas, il sera 19h. Mais en Côte d'Ivoire, il sera 19h. Mais je pense que dans les équipes européennes et tout là, dans les pays européens, il sera peut-être 1 heure par là. En tout cas, ce match-là a une très grande importance. Il faut surtout pas perdre ce match-là. Pire des cas, match nul. Parce que ce match-là, je pense que ce sera une grande option pour les 16e de finale. Si nous gagnons ce match-là, je pense que ce sera une grande option pour la qualification. Alors, parce que maintenant, on sait qu'on prend les 8 meilleurs troisièmes, c'est plus trop. Donc, une victoire fera un grand bien. Voilà, une victoire fera un grand bien. Je pense que on doit ne pas perdre ce match-là. Pire des cas, match nul. Pire des cas, match nul, s'il vous plaît. On ne veut pas perdre ce match-là. Parce que ce match-là est très important. Ce match est plus important que le match nul face à l'Allemagne. C'est le match le plus important pour nous en Coupe du Monde là. Nous n'avons jamais passé les phases de poule. Et je pense que si on gagne ce match-là, je pense que ce sera plié. Alors, catastrophe, si on perd contre Curaçao, mais ça ne risque pas d'arriver. Je pense qu'on doit gagner ce match-là pour se mettre à l'abri. Et puis ce match-là, c'est un match aussi très important parce qu'on aura droit à des styles opposés. Voilà, puis Équateur, eux, c'est une équipe là, ils jouent vraiment bloc fermé, c'est-à-dire eux là, c'est défense ou rien. Ils sont compacts, très bien disciplinés en défense. Ils sont très bien disciplinés en défense. Et c'est tellement difficile de les battre. Ça, il faut être clair, c'est tellement difficile de les battre. Mais je pense que nous pouvons faire la différence. Nous pouvons les battre. Voilà, si seulement on joue très bien. Parce que nous aussi, on a une bonne défense aussi. C'est vrai que là, voilà, lors des qualifications pour la Coupe du Monde, on n'a encaissé aucun but. Donc, nous avons une bonne défense. Mais il faut rester concentré parce que l'équipe de Équateur, là, eux, jouent en contre-attaque. Eux, c'est les points forts qu'elle a. Ils avancent toujours en contre-attaque. Voilà. Nous aussi, bon, souvent aussi, on joue en contre-attaque parce qu'on joue contre des équipes qui nous dominent. Par exemple, face à la France, comme ça, nous avons joué en contre-attaque. Donc ici, on voit que souvent aussi, nous jouons en contre-attaque. Mais je pense que face à l'Équateur, on aura le ballon et ils iront en contre-attaque. Mais le plus important, c'est de rester concentré, focus sur le match, faire le moins d'erreurs possible. Et je pense que la victoire sera là. La Côte d'Ivoire a des qualités. Nous avons des qualités. Il ne faut pas minimiser ces qualités-là. Parce que lors des qualifications, comme je l'ai dit là, on a eu 0 défaite. 0 défaite, 0 but encaissé. Et nous avons une confiance parce que nous avons battu la France récemment. Tous les matchs amicaux que nous avons joués, nous avons gagné. Aussi, l'Équateur, il faut s'en méfier parce que c'est une équipe aussi qui est très solide. Voilà, ils ont terminé deuxième, ils étaient devant le Brésil et devant la Colombie et tout. Donc, c'est l'Argentine seulement qui était devant eux. Donc, ça prouve aussi qu'ils sont solides. Ils ont une défense de fait, ils encaissent presque un but seulement. Si tu as trop marqué Équateur, c'est un but. Donc, franchement, dit, ils ont des choses à faire valoir. C'est une équipe que je crains par rapport à l'Allemagne. Mais je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. C'est très important. Actuellement, l'Allemagne, bon, sinon, eux, l'Allemagne est favori. Et c'est pas qu'ils jouent à un très beau football, hein, non. Eux sont là, c'est pour gagner seulement. Match nul, ça les intéresse. Le reste, où on doit jouer un très beau football, faire un tic-tac, eux sont pas dedans. Eux là, c'est pour créer des problèmes. Et je pense que c'est une équipe dont il va falloir se méfier lors de cette Coupe du Monde là. Il peut créer aussi beaucoup de surprises. Mais je pense qu'avec nos armes, on peut les battre. Voyons maintenant aussi les qualités de la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons de la qualité. En attaque surtout. Franchement, l'attaque est très très bonne, très complète. Ça, je vous le dis. Nous avons Yann Diomandé, Amad Diallo, Nicolas Pepe, Adengra, Eli Ouaï. Franchement dit, notre âme se retrouve en attaque. Indica aussi en défense. Nous avons une très bonne défense. Mais comme on a dit, on a déjà parlé de ça, c'est le milieu qui pose un peu problème. Mais je pense qu'on doit laisser tout ça, on doit se concentrer. Il ne faut pas avoir des arguments parce que le milieu aussi, c'est vrai que ça pose problème. Mais on peut trouver des solutions. Il va falloir bien aligner le milieu. Parce qu'on a des joueurs, franchement, dit qui sont un peu âgés et tout. Mais va falloir aligner un bon milieu pour trouver la solution, pour avoir l'équilibre. C'est cet équilibre-là qu'il faut. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En ce qui concerne aussi l'Équateur, franchement, il faut dire qu'ils sont tellement en forme aussi. Surtout défensivement. Défensivement, ils ont des joueurs de haut niveau. On a Pacho qui joue au Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions. Et un autre joueur aussi qui joue à Arsenal, il y a Caicedo aussi et tout. Donc, franchement, dit les gars, ils sont aussi du haut niveau. Ils ont des joueurs de haut niveau, mais je pense que la Côte d'Ivoire a plus de joueurs de haut niveau. Voilà, parce qu'il n'y a pas ces joueurs que je viens de citer là. Il n'y a pas des grands joueurs qui jouent en Europe. Mais nous, parce que tous nos joueurs jouent en Europe. Et ça,
franchement dit, c'est un atout pour nous et on doit miser dessus pour remporter la victoire. Pour résumer, nous, notre force, c'est l'attaque avec beaucoup de créativité et d'explosivité. Par contre, l'Équateur n'ont pas trop de créativité en tant que tel, n'ont pas aussi des joueurs très techniques que ça, mais eux, ils musent plus sur la défense. Donc, franchement, ce sera un match vraiment compliqué. Un match, je pense que ce sera un match très fermé, avec moins de buts, parce que si on veut essayer de confronter ces deux styles de jeu, parce que ce sera un jeu tactique plutôt, un jeu très tactique. Donc là, franchement, ce sera un peu compliqué de pronostiquer un score exact. Je sais qu'il n'y aura pas assez de buts dans ce match-là. Voilà, il n'aura pas assez de buts parce qu'eux jouent défensivement, il n'a pas assez de buts. Nous aussi, souvent aussi, on ne gagne pas sur de gros scores. Voilà, donc je pense que ce sera un match très serré. Mais, comme je l'ai dit là, il ne faut pas perdre ce match-là. Quel que soit ce qui va se passer, il ne faut pas perdre ce match-là. Pire des cas, match nul. Mieux des cas, victoire. C'est ce qu'on veut actuellement. Dans ce match-là, il y aura beaucoup de duels. Voilà. Surtout le duel du milieu de terrain. Hein, nos attaquants, c'est-à-dire que nos alliés face aux latéraux de l'Équateur. Voilà. Côté Côte d'Ivoire, on continue des joueurs comme Ndika, voilà, Kessié, Amad Diallo, Nicolas Pepe et tout. Maintenant, par contre, eux, ils ont des grands joueurs aussi. Hein. Ils ont Caicedo, Pacho, Nkapi et tout. Donc, eux aussi, franchement, dit, ils ont des choses à faire valoir dans ce match-là. Mais, comme je l'ai dit, là, il faut rester serein et concentré jusqu'au bout. Il y a des choses vraiment à éviter pour ne pas perdre ce match-là. Ce qu'il faut éviter, il faut éviter de faire des erreurs. Il faut éviter de faire des erreurs. Parce que là, ça peut payer très cher. Ça peut payer très cher. Hein? Ça peut coûter très cher. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Voilà. Éviter les erreurs. Si tu vois qu'il y a des choses que tu ne peux pas réaliser, il ne faut pas faire les choses difficiles. Tu vois que tu peux dégager, dégage. Tu vois que tu ne peux pas faire la passe, il ne faut pas faire la passe. Parce que franchement, en Coupe du Monde, ce sont les erreurs qui traumatisent. On a vu ici, hein, on a vu l'Afrique du Sud, que des erreurs, que des erreurs. Ils ont perdu le match comme ça, sur des erreurs. Donc, il va falloir rester concentré, faire aucune erreur, jouer jusqu'à ce que on gagne, on remporte la victoire finale. Voilà. Donc, moi, j'ai confiance aux éléphants. Il va falloir jouer très concentré, être réaliste. Parce que, comme on l'a dit là, l'Équateur, eux, ils ont une très bonne défense. Donc, les petites occasions qu'on va gagner, là, il faut qu'on mette ça au fond. Mettre les petites occasions, il faut convertir les petites occasions. Parce que si tu ne convertis pas les occasions, derrière, ça coûte cher. Voilà, parce que Côte d'Ivoire, c'est un peu ça le problème. Un manque de réalisme souvent. Donc, il faut être très réaliste. Parce que si tu n'as pas marqué tes occasions en Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Et en plus, ce qui va faire la différence, c'est que l'Équateur, eux, ils ont l'habitude de jouer Coupe du Monde. Ils ont l'habitude de jouer Coupe du Monde. Donc voilà, ils ont plus d'expérience que nous. Nous, on a beaucoup de qualités. Voilà, on est plus technique et tout. Mais eux, ce qui compte pour eux, c'est l'expérience. Mais on s'en fout de ça. Il faut rester concentré et gagner ce match-là. Voilà. Donc, comme je l'ai dit là, si tu as une occasion, il faut marquer. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut rester concentré. Il faut être altruiste et réaliste. Voilà, si tu vois que tu n'arrives pas à marquer, tu fais la passe, on marque. Voilà, ici, on n'est pas venu pour prendre tous les honneurs, pour dire que ah, c'est moi, j'ai marqué. Non, on ne veut pas ça. On veut gagner les matchs. Donc, si tu vois que tu n'es pas en bonne position pour marquer, fais la passe à celui qui est bien placé, il va marquer, on va avancer. C'est tout ce que nous, on recherche. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match. Ciao.